La capitale guinéenne connaîtra à partir de la deuxième quinzaine de ce mois de décembre un véritable ballet diplomatique. C'est un prélude à ce genre de rencontre que le gouvernement a lancé de nombreux chantiers. Des infrastructures hôtelières, administratives sortent de terre. De grandes rénovations sont faites avec pour ambition de redonner à Conakry son éclat d'antan. Conakry était appelée la perle de l'Afrique occidentale, tant elle était coquette et belle. Selon une des légendes sur cette ville, il y avait dans l'île de Tombo un fromager sous lequel un paysan baga du nom de Kona avait construit une case. Son palmier produisait le meilleur vin de l'île. Ceux qui venaient boire sous son fromager disaient alors, je cite, « Je vais chez Kona sur l'autre rive, Nakiri ». Fin de citation. Ainsi, par contraction, ce lieu de retrouvailles, de convivialité devient Conakry, c'est-à-dire de l'autre côté de la rive chez Kona. Mais l'histoire de la ville débute réellement le 8 mai 1887, avec la prise par les Français de la totalité de l'île de Tombo et l'intention d'y fonder la capitale de la colonie des rivières du Sud, qui devient la capitale de la Guinée indépendante. La ville de Conakry comprend 5 communes. Kaloum, le centre-ville qui abrite le palais Sékou Touré et tous les départements ministériels et les centres de conférences. Dixine, où se situe l'université et de nombreuses ambassades. Ratoma, le domaine des nantis. Matam, la zone de commerce. Matoto, la plus grande des 5 communes et qui abrite les unités industrielles. La ville est dirigée par un gouverneur. Sa population est estimée en 2010 à plus de 2 millions d'habitants. Et c'est cette ville qui va abriter du 9 au 11 décembre le 40e conseil ministériel des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. À la veille de cet important sommet, Conakry fait sa toilette. Les égouts sont nettoyés, les abords des rues balayés par les femmes et les jeunes. Cette rencontre internationale va drainer du monde sur Conakry. Près de 500 délégations sont attendues, dont 56 ministres des Affaires étrangères. Pour l'hébergement, le transport local et aérien, les per diem, le pays d'accueil, la Guinée, a dû débourser un budget de 3 millions de dollars. Un montant obtenu, selon le ministre des Affaires étrangères, grâce à la solidarité des pays frères et amis de la Guinée. L'autre défi du gouvernement, c'est la finition à temps des travaux de rénovation du Palais des Nations, qui doit abriter les travaux de l'OCI. Ce palais entièrement rénové a aussi son histoire. Il a été construit en 1978 pour accueillir le 20e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais le destin en avait décidé autrement avec la mort du président Ahmed Sékou Touré. Le sommet est annulé. Néanmoins, ce palais ouvrira ses portes à plusieurs autres rencontres internationales. En 1996, lors de l'affrontement des 2 et 3 février, le palais fut la cible des militaires mutins. Le général Lansana Conté échappe de justesse à la mort, laissant derrière lui un palais calciné. Et après l'élection du professeur Alpha Condé en 2010, il fait de la rénovation du Palais des Nations et la construction des infrastructures hôtelières une urgence. Une urgence pour accueillir des rencontres au haut sommet comme l'OCI. Des projets ambitieux pour une ville où toutes les infrastructures sont déficientes.
Mais les travaux de rénovation du Palais des Nations sont immédiatement mis en exécution, comme bien d'autres projets d'ailleurs. Nous sommes dans l'enceinte du Palais des Nations en plein chantier. Et comme vous le savez, c'est ici qu'aura lieu le 40e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Il faut vous dire tout simplement que cela, c'est un programme que le chef de l'État a initié dans le cadre de la rénovation de toutes les infrastructures qui ont été soit endommagées, soit qu'on a abandonnées, ou qui peut-être, en tout cas, méritent d'être retouchées pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pendant le quinquennat. Et peut-on avoir une idée de l'enveloppe financière L'enveloppe financière, c'est quelque chose de 36 millions d'euros. 36 millions d'euros qui sont engagés effectivement dans ce cadre-là. Et selon la convention, il était dit que le premier paiement ne devrait avoir lieu qu'à la fin des travaux. Mais nous avons constaté un temps après que l'entreprise qui a été adjudicataire n'avait pas les moyens suffisants pour pouvoir commencer les travaux, ce qui a fait que nous avons fait au moins 2 à 3 voyages sur le Maroc pour pouvoir discuter avec la Banque populaire marocaine, malheureusement qui n'a pas pu nous accompagner. Et il a fallu le recours ou le concours de l'Ecobank qui nous a épaulés maintenant. À partir du mois de juillet, nous avons commencé les négociations et pratiquement c'est au mois d'août que nous avons commencé les travaux ici. De ce temps à maintenant, vous avez vu l'ampleur des travaux, le volume du travail qui est là. Là, ce sont des Marocains qui sont là. C'est des Marocains, c'est des Marocains. C'est des Marocains. C'est une entreprise marocaine. Et vous, votre département et le maître d'ouvrage. Oui. Le ministère de l'Habitat est le maître d'ouvrage de ces travaux. Donc nous travaillons ici et nous sommes en train de pousser à fond pour que la conférence au moins, qui se tiendra à partir de lundi, puisse avoir la salle totalement prête. Et il n'y a pas que la salle, il y a la salle de la conférence, il y a les cabines d'interprètes, il y a également la salle des banquets, il y a les bureaux qui sont destinés à l'installation du secrétariat général de l'OCI, il y a également les 2 salles qui sont là et qui sont préparées expressément pour les 2 commissions qui doivent travailler, qui sont appelées des salles de commission. Il y a aussi la cuisine et également, notamment puisque c'est une conférence islamique, le lieu de prière pour tous ceux qui viennent. Près de 800 délégués qui seront là, venant expressément de 56 pays qui ont déjà donné leur accord express, qui seront là tous présents, parmi lesquels se trouveront effectivement le prince de Brunei, le sultan de Brunei et le prince saoudien qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite. Chacun vient avec sa famille et chacune des 2 délégations est composée à peu près de 36 personnes. Je voudrais vous dire que jamais le palais n'a été beau que cette fois-ci. Vous l'aviez vu par le temps passé, on ne dit pas qu'à cette époque il n'y avait pas quelque chose de beau, mais ce que nous sommes en train de mettre ici aujourd'hui, c'est vraiment du jamais vu. Ça c'est pour conférer à cette salle la marque d'une salle beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus accueillante que par le passé. Je voudrais vous dire, sans m'abuser, sans abuser de la chose, vous dire que ce serait l'une des salles les plus belles de l'Afrique occidentale. Et ça sera un des acquis de la Troisième République. Un des acquis de la Troisième République. La rénovation de ce palais a mobilisé du monde, des ingénieurs, des ouvriers et spécialistes de tous les secteurs. Sara Diallo est une femme entrepreneur spécialisée dans le nettoyage industriel. Cette société existe depuis 17 années maintenant. J'ai un effectif de 300 personnes environ, de tous bords. Et qu'est-ce que cette société fait sur ce chantier du Palais des Nations? Ce chantier, on est là pour nous occuper de tout ce qui est nettoyage, entretien, environnement. Nous accompagnons le groupement d'entreprises marocains ITCAN qui ont fait appel à nous pour les appuyer. Et nous sommes là 24 heures sur 24. Depuis combien de temps déjà? Depuis bientôt 2 semaines. Et nous ferons tout pour être prêts.
Le ministre des Affaires étrangères, sur le terrain, donne les dernières instructions avant de nous livrer ses impressions à chaud. Monsieur le ministre, nous sommes à quelques heures de l'ouverture de l'OCI ici à Conakry, dans ce magnifique palais des Nations. Vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, un mot par rapport à cette importante rencontre? Je crois que nous l'avons déjà dit, cette conférence sera un grand événement pour la Guinée, pour le peuple guinéen. Nous pensons que cette conférence permettra de mettre les feux de l'actualité sur notre pays et naturellement cette conférence aura des retombées aussi bien politiques, économiques que sociales pour la Guinée. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir tous ces autres? Mais comme Parce que vous voyez, nous sommes au palais, il y a encore des petits travaux quand même. Absolument, mais vous savez, personne n'avait cru il y a un mois qu'on pouvait arriver à ce stade, et même il y a 3 semaines. Je pense que, comme l'a dit le président lui-même lorsqu'il a visité ce palais la dernière fois, il a dit que l'impossible n'est pas guinéen. Et c'est cet exemple-là que nous sommes en train de démontrer maintenant. Les efforts se multiplient, il n'y a plus que les derniers réglages pour que cette conférence puisse débuter, comme nous l'avons prévu, le lundi à 9 h. Je pense que par la grâce de Dieu, tout est en train de se mettre en place et il n'y a plus que quelques ajustements à faire pour que les travaux puissent démarrer. Peut-être un mot sur l'enveloppe financière débloquée par rapport à cette rencontre, l'organisation, le transport et tout ce qui s'ensuit. Pour tout ce qui est hébergement, transport, la prise en charge du secrétariat de l'OCI, ils sont plus d'une centaine. C'est la règle, il y a un cahier de charge que nous avons reçu de l'OCI et comme tous les pays qui organisent une telle conférence, tout est à la charge de l'État hôte. C'est dans l'ordre d'environ 20 milliards de francs guinéens. D'accord. Et quelles sont les personnes qui sont attendues, les personnalités? On parle tantôt de 500 personnes, tantôt de 800 personnes, mais qu'est-ce qu'il faut finalement retenir? Officiellement, disons 450 à 500 personnes qui sont attendues, mais bien sûr, il y a beaucoup d'indépendants qui vont venir, des journalistes indépendants qui vont arriver, mais nous attendons, nous sommes 5 à 6 ministres parce que la Syrie est suspendue, donc nous attendons 55 ministres des Affaires étrangères qui seront là, et nous attendons aussi les représentants de toutes les organisations internationales. Et là, je peux vous dire qu'il y en a suffisamment, il y a au moins une quarantaine d'organisations internationales, dont les Nations Unies, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, la Ligue arabe et tant d'autres organisations qui seront là. Tout ne sera pas parfait naturellement, mais vous avez des avancées importantes déjà pour notre pays. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la réussite de cet événement? Nous remettons tout cela à Dieu. Vous savez, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, mais nous faisons confiance en Dieu et comme nous l'avons dit au début, quand il y avait des pessimistes qui disaient que cette conférence ne pouvait pas se faire et d'autres qui disaient comment vont-ils réussir à renouveler ce palais, nous avons dit c'est la foi en marche. Nous avons mis la foi en Dieu avec la volonté de M. le Président de la République et de tous les autres et aujourd'hui nous sommes à un stade très avancé. Je suis donc très optimiste et cette voie va nous accompagner tout au long de ce périple qui sera en l'honneur de notre pays et Dieu nous donnera la chance pour que nous puissions organiser cette réunion et qu'elle se tienne dans de bonnes conditions. De nombreuses infrastructures hôtelières sont en chantier. C'est le cas du Millennium Hotel, construit par des Turcs. Ce site, c'est un complexe hôtelier que nous avons voulu innovant parce que ce site est composé de 70 chambres suites en fait, parce que nous avons des chambres salons. Et nous avons voulu, dans la première phase, assurer des logements type hôtel, mais après, penser à des résidences plus sédentaires. C'est quoi la particularité de cette infrastructure hôtelière? Bon, parlant d'infrastructure, la particularité, je crois que ça saute aux yeux de tout le monde, c'est une infrastructure basée sur l'acier et le métal. Hein. C'est un procédé qu'on appelle communément Light Steel Framing. Cette belle infrastructure n'échappe pas aux touristes qui trouvent dans le pays un tourisme peu développé et cela malgré les potentialités dans le secteur. Le ministre en charge du domaine
entend mettre à profit ce sommet de l'OCI pour mener une opération de charme. Qu'est-ce qu'une rencontre aussi importante que l'OCI pourra apporter à la Guinée? Dans le cadre du tourisme, vous savez, dès lors qu'un touriste foule le sol de notre pays, même si c'est pour une nuit, il va avoir des besoins, des services à demander. Dans ce cadre, aucun touriste ne peut séjourner dans un pays sans dépenser un centime. Imaginez que chacun des 500 participants à cette grande conférence dépense pour la semaine $100 par jour. Ceci fait un minimum de $700 pour les 7 jours par personne et multipliez-le par 500 personnes. Ça, c'est le minimum que je puis vous dire, tout en incluant la participation de nos artisans. Il va y avoir des expositions. Je ne fais que renouveler l'appel que nous leur avons toujours lancé dans le cadre de l'organisation de nos différentes rencontres et pour leur dire d'affiner, de bien peaufiner leurs produits pour bien vendre l'image de l'artisanat guinéen qui est le support de tout tourisme dans le cadre du développement de nos pays. Donc, pour nous, ça va être l'une des meilleures rencontres que l'année 2013, heureusement que nous sommes d'ailleurs à la fin de cette année, ça va être l'une des meilleures rencontres que nous aurions eues pour cette année et qui va rehausser l'image de ce pays après déjà la grande rencontre d'Abu Dhabi qui a consacré la présence de la majorité des investisseurs qui s'intéressent à notre pays. Ça va être une occasion également d'attirer d'autres investisseurs du monde islamique et ça va être aussi l'occasion pour eux de voir sur le terrain tout ce que nous leur avons dit à Abu Dhabi et ailleurs concernant la richesse touristique et artisanale de notre pays. C'est une volonté nationale qui s'est manifestée et qui se concrétisera les 9, les 10 et 11 décembre en accueillant à bras ouverts et surtout dans l'allégresse nos illustres hôtes de la Oumma islamique. Si au niveau de certains chantiers, on met les bouchées doubles pour avancer dans les travaux, d'autres par contre sont déjà fonctionnels. Nous sommes à Palma Camayen. Ici, l'on se prépare à recevoir les hôtes de l'OCI. Je vais vous inviter à faire un petit tour au sein de cet établissement hôtelier, un des meilleurs de Conakry actuellement. Au jour d'aujourd'hui, au Palma Camayen, on a 123 chambres divisées en différents types de chambres. Et selon la catégorie, on commence avec les chambres supérieures. Après, on a les business, l'exécutif, junior suite et suite prestige. Et après, on a 2 suites présidentielles, la suite présidentielle et la présidentielle Palma Camayen. Okay, donc, on a différents types de décorations, différents types de qualités dans les chambres. Et en relation au personnel, au jour d'aujourd'hui, on a 156 employés guinéens dans l'équipe. Et bon, on est en train de travailler encore, mais l'équipe de direction, les cadres sont 22 personnes en total. Et on est l'unique hôtel 5 étoiles en Guinée, bien que l'hôtel existe depuis 1964. C'est un hôtel qui a été une référence historique à la Guinée. Et bon, depuis juin 2013, on a fini, après 14 mois de construction, on a fini les renouvellements. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'à Conakry, on a un 5 étoiles avec des standards européens pour garantir et pour pouvoir offrir les meilleurs services, les meilleures installations à des clients. Et surtout au jour d'aujourd'hui avec cet événement, l'OCI, que c'est un événement de référence internationale,
on espère de pouvoir assurer la qualité que les clients espèrent de nous. Alors, vous l'avez dit, vous êtes une structure internationale, vous êtes espagnol. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir investir dans cette infrastructure hôtelière? Vous l'avez complètement rénovée. Et on a reçu une proposition dans les projets de développement de la Guinée au niveau touristique du côté du gouvernement. Et on a vu vraiment l'intention de développer du côté de la présidence, du côté du ministère du Tourisme. Et du début, on a reçu un soutien des autorités, du côté de présidence et bien sûr toujours du côté du ministre du Tourisme. Et on a vu la possibilité de renouveler une référence en Guinée et vraiment de faire un bon travail au niveau de l'architecture hygiénique, et c'est notre point fort, et essayer de gérer et de faire notre premier produit qui va être la référence pour les produits qu'on va faire au futur. Donc c'est ça, on a décidé. Le produit, il est là. Oui. Est-ce que vous êtes, en tant qu'investisseur, est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait? Oui, vraiment, on est content avec l'investissement. Bien sûr, on doit continuer à travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais surtout, on est content pour la réponse de l'équipe qu'on a ici. Et moi, comme directeur général, je dois dire que l'équipe locaux qu'on a, c'est vraiment ils ont prouvé la volonté de travailler, vraiment un bon esprit positif pour apprendre. Il y a beaucoup de choses à faire encore au niveau des formations, parce que c'est clair que le plus difficile, c'est le faire comprendre qu'est-ce que c'est un 5 étoiles, parce qu'on n'a pas une référence pour mettre comme exemple de 5 étoiles. Mais on est aussi content avec les soutiens qu'on a reçus, la bienvenue qu'on a reçue ici, et surtout avec la réponse du client que petit à petit il commence à venir. Et je pense que l'OCI va être les moments où vraiment on va voir la capacité en Guinée, la capacité qu'on a pour faire vraiment des grands événements. Donc c'est l'opportunité qu'on a d'avoir vraiment des clients 5 étoiles, des services 5 étoiles, et de positionner pas seulement l'hôtel, mais aussi la Guinée comme produit 5 étoiles. On parlait de l'OCI, mais après l'ouverture de l'hôtel au grand public, est-ce qu'il y a du monde qui vient? Est-ce que vous avez des étrangers qui viennent? Est-ce que les affaires marchent pour vous? Oui, depuis, on a fait l'ouverture le 15 juin 2013, et c'est vrai que le marché a grandi petit à petit pour des situations qu'on connaît, et c'est vrai qu'on a vu vraiment une augmentation graduelle de l'occupation. Au jour d'aujourd'hui, on a une moyenne de 60% d'occupation, et avec des clients européens, avec des clients canadiens, américains, français, et aussi des clients de la sous-région. Par exemple, on a aujourd'hui une délégation de Qatar, on a une délégation de Côte d'Ivoire, de Congo-Brazzaville aussi, on a une délégation aujourd'hui. Donc vraiment, on voit que les marchés commencent à se réactiver. Je veux prendre la boutique pour pouvoir m'installer. Ça serait une boutique de souvenirs que quand les étrangers viennent en Guinée, qu'ils trouvent tout sur place, des souvenirs à ramener dans leur pays pour leur montrer qu'en Guinée, on peut tout trouver et que c'est bien d'y vivre. D'abord, je trouve le cadre idéal. C'est ce qui m'a attiré surtout, puisque quand on est là, on se croirait ailleurs. Les artisans guinéens qui sont de véritables génies veulent bien profiter aussi de l'OCI pour vendre des poteries, des calebasses et bien d'autres articles. Avec les finitions de l'hôtel et avec la rencontre de l'OCI aussi, on le souhaite bien que ça marche. La Guinée is back. En témoigne la tenue de cette rencontre internationale, avec près de 500 délégations qui vont séjourner dans notre pays. Les autorités guinéennes ont joué leur partition
en mobilisant les moyens financiers et humains pour la tenue de ce sommet. Au Conakry-Ca, l'hospitalité guinéenne est un secret de polichinelle et la République compte sur chacun pour que ses hôtes de l'OCI repartent avec de beaux souvenirs et pour qu'ils nous reviennent vite avec plein de projets de développement. Voilà, amis du petit écran, c'est la fin de cette émission Les Chantiers de la République, consacrée essentiellement ce soir à notre capitale, le Conakry. Conakry qui s'apprête à recevoir les hôtes de l'OCI. J'espère que vous avez passé d'agréables moments à notre compagnie. Alors je vous dis merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes télévisés et très bon séjour à nos hôtes. Merci et à bientôt.